j'ai fait un premier concours de chant à La Réunion. Comme toutes les petites jeunes filles, on s'attend à être voilà, une star. Et ben non, pas du tout, j'ai pas gagné. Quelques années plus tard, il y a un autre concours qui se présente. À ma grande surprise, j'ai gagné le concours. Et à partir de ce moment précis, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de faire ça toute ma vie. C'est ça que je veux faire tout le temps, chanter. Je m'appelle Olivia Lapra et je suis chanteuse et professeure de chant. J'ai commencé à chanter quand j'étais petite dans les églises. Mais mes proches m'avaient dit pourquoi je prenais pas des cours de chant. Et puis mes parents m'ont inscrite dans une école de musique. Et au fur et à mesure, j'avais ma passion qui a commencé à se développer. Lorsque j'ai dit à mes proches que je voulais être chanteuse, j'ai pas eu la réaction que je voulais. J'ai quand même eu cette chance quand je passais des castings d'avoir eu un père adorable qui me suivait partout. Et quand je lui ai dit que je voulais être chanteuse, il a fait comme tout parent, il a essayé de me convaincre, de dire bon, je comprends ma fille, tu as des rêves, mais voilà, la vie c'est pas ça, qu'il y a des factures à payer, donc il faudrait faire un métier sécure. Comme toute petite fille, on a envie de faire la fierté de ses parents. Et du coup, je lui ai fait ok, y a pas de souci, je veux devenir professeure de chant. J'ai fait 6 ans d'études pour devenir professeure de chant. J'ai eu mes diplômes et puis je me suis consacrée à cette passion qui est le chant, chanteuse. Pour ma part, moi je sais que le plus gros sacrifice que j'ai dû faire, c'était de vivre loin de ma famille, à 12 000 km. C'est un déracinement qui n'est pas facile à vivre tous les jours. Quand je suis arrivée à Paris, j'avais 18 ans, donc à 18 ans, j'ai commencé à faire des scènes où j'étais payée pour ça. Et je me suis rendu compte à ce moment précis qu'être chanteuse, c'était un métier qui n'était pas facile. Parce que du coup, il y a tout un travail sur soi qu'on doit faire. On doit apprivoiser justement le regard des autres. Et ça, c'est pas quelque chose d'inné, quoi. On apprend à le travailler, à vivre avec, à accepter. La période qui était très difficile, c'était à la fin de mes études. J'avais plus envie de continuer, j'avais l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps dans mes études et ce temps que j'aurais pu investir dans ma carrière en tant que chanteuse. Je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que j'avais vraiment envie d'être chanteuse? Est-ce que c'était pas un rêve de petite fille et que je devais laisser ça vraiment dans l'enfance? Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Tous ces doutes, ça m'a un peu chamboulée, ça a duré des mois, hein. C'était des épisodes un peu dépressifs. Je me suis dit là il faut vraiment que je me prenne en main, quitte par la suite à dire c'est un peu stressant de pas avoir quelque chose de régulier et tout, mais au moins je suis heureuse dans ce que je fais et j'aime ça, vraiment. Il y a des personnes qui me disent oui, mais être professeur de chant, c'est parce qu'on n'a pas réussi la carrière de chanteuse et donc du coup c'est pour ça qu'on se rabat sur professeur, mais pas du tout. Moi c'est quelque chose que j'adore, même je pourrais même pas vous dire de choisir entre ces deux métiers pour vous dire à quel point ça fait partie de moi vraiment, puisque je partage tellement de choses avec mes élèves. Moi, ce que j'adore dans ce métier, c'est le fait de transmettre déjà mon savoir. Parce qu'il y a des choses que je ne savais pas faire autrefois, et depuis que je donne des cours de chant, en termes de technique vocale, j'ai progressé. C'est juste incroyable. Alors mes élèves m'apportent beaucoup, parce que ça m'est déjà arrivé d'être face à certaines problématiques et de me dire mince, en fait c'est exactement ce que j'ai vécu mais il y a quelques années. Ça m'oblige à être honnête envers moi-même et d'avoir résolu justement cette problématique pour pouvoir transmettre mon savoir à l'autre et donner tout ce que j'ai. Je me définis pas en tant que chanteuse appartenant à un style. J'aime tous les styles et chaque style a quelque chose de particulier, une technique particulière, un placement particulier au niveau de la voix. Et donc voilà, mon objectif c'est d'apprendre à tout chanter.
Ce que je dis souvent généralement aux autres, c'est, surtout à mes élèves, quand on aborde l'interprétation, faut s'imaginer qu'on est comme dans une cage ou comme dans un cercle et notre objectif c'est de divertir les gens. Et donc on va montrer en fait nos failles, nos blessures, notre sensibilité. Donc faut toujours trouver quand même la limite parce que parfois c'était pas facile quand on interprète une chanson qui nous parle énormément et profondément de dire ok, là je vais aller titiller cette limite mais il faut pas que je la dépasse parce que sinon il y aura plus de retour en arrière et ce sera pas forcément possible, pas gérable. Et pour pas exploser devant le public. Quand je réinterprète une chanson, ils l'ont déjà en mémoire. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est la façon dont je vais le chanter. Qu'est-ce que je vais mettre en avant? Je verrai plus une lumière sur tel mot ou telle phrase. Il y a des choses qui vont plus me toucher que d'autres. Du coup, je vais tout mettre en œuvre pour faire ressortir ce que moi, je perçois de la chanson, ce que moi, je perçois de l'œuvre. Pour moi, l'art est avant tout là pour nous faire vivre des émotions, vivre une expérience sensorielle qui est inédite, qui est intime. Chacun va ressentir quelque chose de différent, chacun va vivre une expérience qui est différente. Et mon objectif, c'est de transmettre ça. Mon premier concert en public, je me souviens, mais j'étais stressée. Je savais plus où me mettre, je savais pas qu'est-ce qu'il fallait regarder. On n'est pas préparé à dire ok, en fait, tout le monde me regarde, mais pourquoi vous me regardez? Je me suis dit allez, de toute façon j'y suis, je suis obligée de tracer, donc du coup je me suis mise à chanter et je me souviens, même on m'avait fait la remarque autrefois, c'est que j'étais tellement timide que je regardais pas les gens et en fait je regardais tout le temps par terre. J'avais le regard qui fuyait parce que du coup j'assumais pas le regard des autres. Quand on est chanteur, c'est aussi accepter une précarité en termes de travail. C'est en fonction des périodes, des périodes où il y a plus de travail que d'autres et d'autres il y en a un peu moins. Et donc il faut savoir jongler justement avec tout ça et d'apprendre à vivre avec. Ce qui est assez compliqué en fait dans ce métier, c'est vraiment d'avoir un détachement par rapport au regard des autres et de dire ce que je donne ne plaît pas, ça ne définit pas ce que je suis dans la vraie vie. Donc ça m'a appris vraiment à avoir un détachement par rapport à ça et du coup avoir plus confiance en moi et en mes capacités. J'ai jamais eu de plan de carrière pour la simple et bonne raison que je me laisse porter. J'estime qu'on ne peut pas contrôler la vie et les événements qui arrivent. Du coup, je me suis dit je me laisse porter par le jeu. Je vis ma vie et je prends ce qu'il y a à prendre et le plus important c'est de faire quelque chose qu'on aime. Là, j'ai pour objectif de mettre en place mon projet artistique avec mes compositions. Et puis aussi, c'est de continuer d'élargir justement mon champ d'action en tant que chanteuse à Paris, en Ile-de-France. Et plus tard, mon plus grand rêve, ce serait aussi d'être à l'international. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. I would hold you in my arms, I would take the pain away. Thank you for all you've done, forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear your voice again. Sometimes I wanna call you, but I know
just wanna hurt, 'cause it's you it needs. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Would you tell me I was wrong? Would you help me understand? Are you looking down upon me? Are you proud of who I am? There's nothing I wouldn't do to have just one more chance to look into your eyes and see you looking back. Oh, I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've hurt myself. Oh, if I had just one more day, I would tell you how much that I've missed you since you've been away. Oh, it's dangerous, so I'll fly to try and turn back time. I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do. And I've hurt myself. By hurting you. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.